Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece. Aujourd'hui avec le chapitre 1086 qui nous présente enfin la fin de la rêverie. Pour commencer, la disparition de Cobra, car sa mort est fraîche, est cachée. Donc réaction logique des personnages de son cercle proche et les autres rois et reines qui rentrent au port car la rêverie est terminée. Vivi et Wapol sont cachés dans une soute et contactent Morgan pour s'échapper. Et ça, on le savait déjà. Sabo et Vivi sont recherchés sur Marie-Joise par le Cypher Paul. Bonnet et Sabo sont en route pour leurs destinations respectives dans des soutes. On sait très bien où ils vont arriver et où ils en sont actuellement. Les nouvelles sur l'assassinat de Cobra et la disparition de Vivi courent juste après, pendant que les 5 doyens se questionnent sur Sabo, lui aussi grand faiseur de troubles. Ils abordent Egghead avant qu'Imu ne signale son désir d'user de l'arme antique de Vegapunk, que nous avons vu détruire Lusia. Les noms des doyens sont ensuite présentés, mais vu que je lis la mauvaise traduction, je ferai un récap sur l'arme et Imu à la review du 1087. Enfin, Imu veut Vivi, probablement car elle est la dernière Nefertari dit encore en vie, puis on apprend que dans plusieurs pays où ont lieu les révoltes de révolutionnaires, ça on le savait aussi déjà de par certaines informations, la marine a envoyé des séraphins pour se défendre face aux menaces qu'opère l'abolition des grands corsaires, dont Crocodile, avec en nouveau séraphins Doflamingo, Moria et Sir Crocodile que nous pouvons ajouter à notre liste. Ivankov théorise sur l'utilisation d'une arme antique par Imu, car elle aussi pense qu'Imu vivait il y a 800 ans. Mais aussi sur la création d'une arme de Vegapunk, dont on peut supposer que c'est le cas, et non une arme antique. Enfin, pour la fin du chapitre, Marie-Joise a plus de denrées pour les dragons célestes et une nouvelle gardée secrète, l'exécution d'un dragon céleste. Pas Charlos malheureusement, mais le bon. Moi je garde. Le bourreau est Saint-Philippe Garland Carling, on reviendra aussi sur les noms, le commandant des chevaliers divins, l'ancien roi de God Valley.